Alors, on va parler maintenant de deux techniques qui s'adressent au corps, hein, deux techniques spécifiques, on va dire. Donc la première, c'est la technique psychoplastique. Alors la technique psychoplastique, elle a pour but de visualiser finalement la réparation correcte d'un tissu du corps qui serait abîmé, déchiré, cassé, comme on le voit sur ces radios. Et le but, c'est du coup d'amener la personne à envisager une réparation saine et sereine. Donc, l'idée, c'est de visualiser la réparation optimale des tissus abîmés. Par exemple, j'ai une fracture, j'ai enfin, pas une cicatrice, mais une plaie ouverte. Eh bien, l'idéal, c'est que voilà, je visualise que les tissus se réparent, etc. Donc, bien sûr, c'est pas le pouvoir de l'esprit sur la matière, mais c'est surtout pour le psychisme de la personne qu'elle soit rassurée quant au déroulement sain de sa cicatrisation, notamment pour des personnes qui peuvent être anxieuses du fait d'avoir une infection, une maladie nosocomiale, etc. Donc parfois, ben voilà, si en plus la personne elle est hospitalisée ou elle est dans un environnement pas toujours très aseptisé, on va dire, eh bien l'idée c'est de l'amener à visualiser la réparation correcte de ses tissus pour qu'elle soit moins stressée par rapport à ça, moins anxieuse, tout simplement. Donc ça ne va pas avoir forcément un effet sur le corps en tant que tel, mais ça va avoir un effet sur son état intérieur. Et cet état intérieur va aussi privilégier, bien sûr, la bonne réparation de ce tissu. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a vu au niveau des premiers modules, c'est que le stress, du coup, va tendre les muscles, hein. Le stress va aussi limiter l'efficacité du système immunitaire. Et donc, plus la personne est stressée, moins ses chances de guérison, réparation sont bonnes. Donc là, l'idée, c'est de la mettre finalement dans la confiance dans son corps à se réparer et la confiance aussi peut-être dans les soins qu'elle reçoit. Donc, c'est assez simple, hein, encore une fois. L'idée, c'est, par exemple, la personne, elle a, je sais pas, elle s'est fait opérer et elle a des cicatrices sur plusieurs tissus, par exemple, ça peut arriver. Hein, donc, visualiser les muscles qui se repulpent, qui se reconstituent, visualiser la peau qui se répare, etc. Donc voilà, c'est une technique assez simple à mettre en place, qui va nécessiter peut-être d'avoir un visuel, hein, comme on le montre au début sur la radio. Donc là, bien sûr, une radio euh, c'est une vraie radio en fait. Ça pourrait tout à fait être aussi un dessin, euh, pourquoi pas un livre d'anatomie, etc., pour lui montrer à quoi ressemble le muscle en question qui a été peut-être coupé par l'opération. Pareil sur les différents étages de la peau pour voir justement que la peau elle se repulpe, elle se répare, que tout se passe bien, etc. Voilà. Donc c'est plus une technique qui va permettre de rassurer la personne et qui, pourquoi pas, pourrait être utilisée en métaphore si par exemple la personne nous dit qu'elle a le cœur brisé ou les jambes coupées. Donc on pourrait envisager effectivement aussi cette technique sous l'aspect de la métaphore pour ce cœur qui se répare finalement ou ces jambes qui se relient au reste du corps. Voilà pour la technique psychoplastique. Alors, la deuxième technique, un peu dans le même genre, on va dire, c'est l'autoscopie. Alors, qu'est-ce que l'autoscopie? Et ben, c'est finalement l'exploration de soi-même, puisque ça nous renvoie, hein, auto, c'est quelque chose qui est tourné vers soi-même. Donc, j'ai baptisé voyage à l'intérieur de soi parce que c'est l'idée. C'est l'idée. Alors, je sais pas, ça repasse en ce moment à la télé. Les personnes de ma génération l'ont bien connu. Il y a dessin animé qui passait beaucoup à la télé qui s'appelle Il était une fois la vie, où on voit justement un voyage au cœur des cellules, au cœur des appareils digestifs, des vaisseaux sanguins, etc. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, hein. L'autoscopie consiste à visiter son corps de l'intérieur. Alors, pourquoi Caicedo a mis cette technique en place? Tout simplement, je peux imaginer en fin de compte, que lorsque l'on se détend, parfois
on peut avoir mal. Alors, c'est pas parce qu'on fait de la sophrologie que ça fait mal, mais parfois, il se peut que la personne, elle ait finalement une douleur diffuse, par exemple, dans tout le dos. Et au fur et à mesure qu'elle va se relâcher, eh bien, la douleur diffuse va s'enlever, mais par contre, il va peut-être rester entre deux vertèbres, un pincement ou quelque chose d'assez aigu en termes de douleur, plus aigu que d'habitude en tout cas, qui apparaît. Donc parfois, elle a l'impression qu'elle a mal alors qu'elle n'avait pas mal avant. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une douleur aiguë, les muscles se contractent autour, ce qui va avoir parfois, ce qui va donner l'impression que la douleur elle est plus diffuse et qui va l'atténuer. En fait, la contraction des muscles va un peu absorber la douleur du pincement, par exemple, et ça va se diffuser de façon plus large. Donc, quand on se relâche, eh ben, les muscles ne viennent plus absorber cette douleur et du coup, elle apparaît de façon plus nette. Donc, à la base, l'autoscopie, c'était ça, c'est-à-dire je vais observer comme mon corps se relâche et observer, ben voilà, si j'ai des points de douleur, alors si j'ai un point de douleur, c'est où? Est-ce que c'est justement entre deux vertèbres? Est-ce que c'est au niveau du foie? Est-ce que c'est au niveau de l'appendicite, etc. Donc, l'idée, c'est justement de porter attention sur le vécu intérieur du corps. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une technique d'introspection, permettant de localiser parfois l'origine d'une douleur. Voilà, j'ai un peu mal au ventre, oui, mais où au ventre? Est-ce que c'est à l'estomac? Est-ce que c'est à l'intestin? Est-ce que c'est au foie? Eh bien, peut-être le fait de me détendre va me permettre d'identifier vraiment l'origine de cette douleur. On peut utiliser l'autoscopie dans son concept, avec cette idée de voyage intérieur aussi, en induction physique par exemple, pour travailler sur l'oxygénation. Dire qu'à l'inspiration, la personne elle visualise toutes les petites bulles, toutes les petites molécules d'oxygène qui se répartissent dans les vaisseaux sanguins et vont oxygéner toutes les cellules du corps par exemple. Ça peut être intéressant. Donc c'est une technique qui est basée sur l'interoception, c'est-à-dire la sensation, la perception de ce qui se passe au niveau des organes internes. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment dans le schéma corporel là aussi. Pareil, j'ai mal à la tête, oui, ok, mais est-ce que c'est une douleur qui est devant, qui est derrière, qui est partout, voilà. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher un petit peu l'origine de la douleur pour peut-être pouvoir ensuite utiliser une autre technique recouvrante pour gérer cette douleur, par exemple. Voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce que ça peut permettre aussi à la personne de visualiser un intérieur de son corps plus sain, plus détendu, plus nourri, oxygéné, hydraté, grâce justement à la relaxation, à la détente. Ou alors justement pour trouver l'origine d'une douleur. Et comme on a parlé de métaphore tout à l'heure par rapport à la psychoplastie, là aussi on pourrait, par exemple, c'est pas vraiment une métaphore, mais par exemple la personne qui a la boule au ventre, l'inviter à aller visiter cette boule au ventre, où elle se situe exactement, quelle forme elle a, de quelle matière elle est faite, est-ce qu'elle est dense, est-ce qu'elle est plutôt expansive, etc. Donc ça permet peut-être d'aller au cœur de la personne pour identifier comment elle se représente finalement la douleur liée à l'émotion. Ça peut être le nœud au ventre, j'ai les intestins qui sont noués. Donc on pourrait utiliser la visualisation des intestins qui se dénouent par exemple, la visualisation que la boule à la gorge par exemple, à chaque fois que la personne inspire, la boule finalement se désintègre au fur et à mesure que la personne fait entrer d'oxygène dans son corps, etc. Voilà, donc c'est une technique qui reste intéressante et qui peut être employée toujours pareil, il n'y a pas... On n'a pas une technique pour un problème, c'est la pertinence de votre réflexion en lien avec ce que vous aura dit votre client qui vont faire que effectivement votre accompagnement est pertinent ou pas. Voilà. À plus tard pour une prochaine vidéo.